En effet, le Kazakhstan est un partenaire important. Vu de chez nous, ce pays, malgré tout modeste, puisqu'il ne compte que 17 millions d'habitants, n'est certes pas un partenaire économique majeur. Il ne pèse que 0,5% dans le commerce de l'Union européenne et ne pèse que 0,3% du commerce de la France. Il joue cependant un rôle stratégique important pour certaines matières premières. C'est par exemple le premier producteur mondial d'uranium et, s'agissant du pétrole, le deuxième fournisseur de la France, le cinquième ou le sixième de l'Union européenne. Par ailleurs, le Kazakhstan cherche à se diversifier. Il s'appuie sur l'innovation, les nouvelles technologies et le développement durable. Le pays veut également se positionner comme une interface entre l'Asie et l'Europe en développant ses infrastructures de transport avec près de 2500 km de voies ferrées construites dans le pays ces dernières années. Le Kazakhstan est le premier pays d'Asie centrale auquel l'Union européenne a proposé un accord de partenariat dit renforcé. C'est en effet un partenaire important, pas seulement sur le plan économique, mais aussi au plan diplomatique. Sur le plan économique, le Kazakhstan est traditionnellement un fournisseur important de matières premières, ça a été rappelé, mais nous ne devons pas non plus négliger sa position stratégique entre la Chine et l'Eurasie. C'est l'un des pays les plus concernés par l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie. Et sur le plan diplomatique, vous l'avez rappelé il y a une seconde, monsieur le rapporteur, le Kazakhstan, tout en étant proche de ses deux puissants voisins, la Russie et la Chine, s'est toujours montré soucieux de diversifier, au fond, sa politique étrangère en entretenant, par exemple, ou en souhaitant entretenir, par exemple, de bonnes relations avec l'Union européenne. C'est un pays qui a fait le pari de s'affirmer par l'action diplomatique, la médiation. Je pense à Astana, bien sûr, où se déroulent depuis janvier 2017 les négociations sur la Syrie, sous l'égide de la Turquie, de l'Iran et de la Russie. Ces négociations dites processus d'Astana, rappelons-le, se déroulent en parallèle avec celles de Genève, qui ont lieu, elles, sous l'égide des Nations unies. Cette nation est tournée vers l'avenir, prônant pacifisme et progrès. C'est un partenaire important pour notre pays, aussi bien dans les domaines économiques que politiques. Et est-il vraiment nécessaire de rappeler que le Kazakhstan s'ouvre à l'Union européenne et conçoit notre pays comme un partenaire majeur ? Dès son indépendance acquise en 1991, le pays a fait appel à la France pour participer à l'élaboration de sa constitution. Le président Nazarbayev a loué les valeurs françaises dont il s'inspire. Ce pays, souvent méconnu et mal perçu, montre des signes démocratiques très encourageants et il faut les souligner. Tout en étant conscient des tâches qui lui restent à accomplir, le Kazakhstan œuvre pour le respect et la valorisation de chacun de ses citoyens. Il s'inspire très largement des principes de la Charte des Nations Unies à travers les valeurs démocratiques qui y sont prônées. Le Kazakhstan joue aussi un rôle modérateur et s'inscrit dans les instances multilatérales faisant écho à la pratique européenne. Ceci s'explique sans doute par la position géographique et la composition sociale du pays, qui est un pays de carrefour, un pays de rencontre entre les civilisations russes et turques, orthodoxes et musulmanes, et évidemment, pris entre la Russie et la Chine, cela favorise visiblement l'esprit de discussion et d'ouverture. Il est de ce point de vue essentiel que l'Union européenne approfondisse et densifie ses relations avec le Kazakhstan pour ne pas laisser l'initiative aux sols russes et chinois qui sont déjà bien implantés. Dans ce sous-ensemble régional, le Kazakhstan se démarque particulièrement par sa bonne santé économique et par un taux de croissance soutenu depuis son indépendance. Le pays représente aujourd'hui 70% du PIB de la région et fait figure de locomotive économique pour toute l'Asie centrale. Les autorités d'Astana ont toutefois une volonté sincère d'ouverture à l'Europe. Le pays participe activement aux réunions des organisations internationales. Astana est ainsi un promoteur du désarmement et de la non-prolifération. Ses dirigeants ont renoncé à l'arsenal nucléaire hérité de l'Union soviétique et ont adhéré au traité de non-prolifération en 1994. Dans la crise ukrainienne, le Kazakhstan soutient également le format Normandie. Pour la France, qui dispose d'une influence relative dans cette région, cet accord est important.
Le Kazakhstan est un pays avec lequel nous avons un déficit commercial. Cet accord est un premier pas vers le rétablissement d'une balance plus favorable. Enfin, c'est une porte d'entrée vers cette région, loin de l'enclavement que certains peuvent évoquer. Un proverbe kazakh dit que le cheval et la mélodie de la domba sont les deux ailes du kazakh.